Bonjour à toutes et à tous. La troisième année de bachelor est une année très importante dans votre formation. En effet, c'est l'année où vous allez choisir votre master et donc décider d'une spécialisation et d'une future orientation de carrière. Tout en s'inscrivant dans la continuité des années précédentes, cette année est un peu particulière, un peu différente. Vous aurez des cours plus spécialisés et surtout, vous allez réaliser votre travail de bachelor. Ce travail de bachelor constitue une véritable initiation à la recherche. Il va vous permettre de concrétiser les connaissances acquises durant vos premières années d'études et de mettre en œuvre par vous-même les méthodes qui vous ont été enseignées. Le travail de bachelor est l'occasion de formuler et de développer une question de recherche personnelle dans un domaine qui vous passionne. C'est aussi l'occasion d'émettre des hypothèses et de définir une méthode appropriée pour les tester, le tout en vous appuyant sur la littérature scientifique, éventuellement sur le recueil et le traitement de données empiriques, ou sur la mise en place d'un protocole expérimental. C'est donc la possibilité de faire un premier travail scientifique indépendant. Ce travail de bachelor va aussi vous permettre de développer des compétences importantes pour votre avenir professionnel. L'autonomie dans le travail, la qualité et la clarté de l'expression écrite, la préparation d'une infographie à l'aide de logiciels de dessin. En effet, à la fin de l'année, nous organisons une demi-journée d'exposition de ces infographies, si bien sûr la situation sanitaire le permet. C'est pour tous les membres de la faculté, étudiantes et étudiants comme enseignantes et enseignants, l'opportunité de découvrir la diversité et la qualité des sujets traités par notre faculté et la qualité des projets réalisés. Les semaines à venir vont donc être importantes. C'est le moment de réfléchir à un sujet. Il doit à la fois vous passionner, pouvoir donner lieu à un véritable travail de recherche, mais aussi être possible à traiter dans le temps imparti et s'appuyer sur les compétences acquises lors du bachelor. Le cours de préparation au travail de bachelor, planifié pendant la semaine intercalaire, est là pour vous aider dans votre démarche et va vous permettre d'affiner vos choix. Mais je vais laisser Joëlle Salomon-Cavin vous expliquer son déroulement. Écoutons maintenant quelques étudiantes et étudiants nous parler de leur expérience du travail de bachelor. Actuellement, je suis en master de géographie à Lausanne, orientation urbanisme. J'ai effectué mon travail de bachelor en géographie humaine. Donc mon sujet, c'était de savoir comment promouvoir l'activité physique dans le milieu bâti. Donc pour ça, je me suis intéressée à l'exemple de la ville de Lausanne. Je suis allée à la rencontre des acteurs de la ville pour faire des interviews et en parallèle, j'ai fait une recherche documentaire. Donc j'ai fait mon travail de bachelor sur l'impact de l'urbanisation sur un cours d'eau et je me suis intéressé par les variables chimiques à comprendre pourquoi est-ce qu'on a des baisses de biodiversité dans les rivières. Je suis en train de faire un stage au service de l'eau de la ville de Lausanne durant une année et du coup ça va en fait décaler mon master d'une année. Ce sera le master en sciences aquatiques. Actuellement, je fais un master en sciences de l'environnement, orientation dangers naturels et risques. J'ai fait mon travail de bachelor aussi en sciences de l'environnement. Je me suis particulièrement intéressée à la micropollution dans les milieux aquatiques et principalement dans le lac Léman. Donc j'ai fait une revue bibliographique des connaissances qu'on a et j'ai complété ça avec des entretiens d'acteurs qui sont appliqués dans la recherche dans la vie de tous les jours. Alors c'était un peu particulier à cause de ce Covid qui a un peu tout stoppé. Typiquement, je devais faire une partie terrain qui a été arrêtée net en plein milieu. Alors heureusement, j'ai eu deux données d'analyse sur les 4. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment très agréable. Je trouvais vraiment de commencer un truc dès le début, commencer à penser, de développer quelque chose avec son prof et au final de devoir amener plein de personnes à l'intérieur. C'était super intéressant, super enrichissant et on apprend vraiment à travailler. C'est quelque chose qui est en plus de tout le cursus et qui se complète en fait le cursus au final et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment mais incroyable. Alors pour moi au début c'était un peu un stress. J'avais une vague idée du sujet que je voulais étudier mais j'avais pas de problématique concrète, je savais pas quelle méthode utiliser, où aller chercher mes sources et comment les trier. Mais heureusement en lisant des articles, en faisant des recherches et en parlant avec ma directrice, j'ai pu cerner ma problématique assez rapidement et ça m'a permis de mettre en place le reste. Avec un peu de recul, je me dis que c'est quand même une belle expérience. Ça m'a permis à apprendre à mieux gérer mon stress, mieux gérer mon temps. Ça m'a aussi appris à être un peu plus indépendante, vu que c'était à moi d'aller chercher les sources, me demander lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises. Et je me dis que c'est bien de pouvoir faire ça avec un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai très bien vécu, tout s'est bien passé. Je trouve que c'est un travail super enrichissant parce que ça nous apprend à faire le processus de recherche de A à Z
Et c'est un peu la première fois dans notre cursus qu'on fait ça, et surtout qu'on le fait seul, parce qu'on fait beaucoup de travaux de groupe, mais c'est la première fois qu'on se retrouve seul à travailler, et du coup j'ai trouvé ça très intéressant. Alors moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment la liberté qu'on a. Je dirais que c'est le seul projet qu'on a où on peut tout choisir. On choisit notre directeur, le sujet, la méthode et le rythme de travail et les sources. Et comme je l'ai dit, moi, ça m'a permis de faire quelque chose d'assez intéressant. C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué, c'est les entretiens avec les acteurs. Ça m'a permis de compléter mes articles scientifiques avec l'expérience personnelle d'acteurs qui travaillent dans ça dans la vie quotidienne. Je dirais aussi qu'il y a quand même une satisfaction à entreprendre un tel projet et de voir l'aboutissement de toute une année de travail et de se dire voilà, c'est mon travail, c'est mon projet, c'est moi qui l'ai fait, donc évidemment il y a une certaine fierté qui vient avec ça. Déjà, ce travail de bachelor il m'a permis de m'améliorer mes compétences en entretien, puisque c'était la première fois que je faisais des entretiens seule, je crois. Donc c'est quand même un peu différent que quand on est en groupe. Et en plus, j'ai pu pratiquer plusieurs fois le même entretien. Donc ça m'a permis de réaliser quelles sont les bonnes questions, à quel moment les poser. Généralement, on a des cours à ce sujet-là, donc comment préparer un entretien, mais je trouve que dans la théorie et la pratique, il y a quand même une grande différence. Donc ça permet de pratiquer justement. Une deuxième chose, je trouve que ça permet aussi d'améliorer dans les recherches bibliographiques, puisque on est un peu au début lancé tout seul. C'est à nous de chercher en fait dès le début, il n'y a pas de sujet prédéfini. Donc on apprend à comment rechercher, comment analyser, comment classer nos recherches. Et donc c'est aussi quelque chose d'intéressant et qui est très utile. Quand on fait une recherche, je trouve que c'est satisfaisant l'étape où une fois qu'on a récolté nos données, qu'on a tout mis ensemble et qu'on peut commencer à les analyser, à rédiger. Et c'est là qu'on commence à avoir des résultats et c'est assez satisfaisant de voir que notre travail il aboutit à quelque chose. Et donc, en fait, on passe de la théorie au début, on fait beaucoup de recherches, et ensuite le passage à la pratique, je trouve que c'est ça qui est très intéressant aussi. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le travail avec des autres personnes. J'ai communiqué avec beaucoup de monde qui m'ont donné beaucoup d'informations, beaucoup de conseils, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment enrichissant parce qu'en fait, au final, on n'a plus un seul point de vue que seulement le prof sur un sujet, mais beaucoup plus, et c'est beaucoup plus enrichissant. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est l'utilisation des cours qu'on a appris auparavant. Typiquement, j'ai utilisé un cours de première année que je ne pensais jamais utiliser. Au final, c'est le premier truc que j'ai fait durant mon travail. Et du coup, on se dit, honnêtement, ce cursus, il est incroyable. Vraiment. Pour vous soutenir au mieux dans la réalisation de votre travail de bachelor, vous avez le cours de préparation au travail de bachelor. C'est un cours bloc qui a lieu au début du mois de novembre, durant la semaine intercalaire. L'objectif de ce cours bloc, destiné à tous les étudiants et étudiantes de la FGSE, est de vous aider à vous lancer dans votre premier gros travail de recherche. C'est un moment important, autant bien s'y préparer. Durant cette semaine, vous aurez pour cela des cours et des travaux pratiques, des moments d'échange avec les enseignants et également du temps à disposition pour réfléchir, travailler et peaufiner votre projet. Alors concrètement, ce cours, c'est quoi ? En fait, c'est 3 parties. D'abord, un module problématique qui est conçu pour vous aider à formuler votre projet de travail de bachelor. En fonction de votre spécialité, vous devrez suivre soit le module sciences naturelles, soit le module sciences humaines. On a conçu des modules séparés car dans les différentes orientations, la manière de poser une question de recherche et de développer un sujet de recherche ne sont pas exactement les mêmes. Alors ce cours, c'est aussi un module bibliographie qui vous rappelle comment citer vos références bibliographiques et gérer vos sources. Certains diront « je sais déjà faire », mais d'expérience, je peux vous dire que ces rappels sur l'importance de citer correctement ces sources sont très utiles. Et finalement, dans ce cours, vous avez le module infographie poster qui vous donne des clés de conception et réalisation de vos posters. Vous le savez, en parallèle de votre mémoire, vous devez produire un poster. Et ce dernier sera présenté à la fin du semestre dans le cadre d'une exposition à Géopolis. Une belle occasion de présenter votre travail. Et puis ce cours de préparation au travail de bachelor, c'est aussi 7 enseignantes et enseignants ainsi que de nombreux assistants et assistantes. Alors pourquoi tout ce monde ? Pour vous encadrer. D'abord parce qu'au sein de toutes ces personnes qui vont vous encadrer, vous trouverez représenté un panel assez large des nombreuses disciplines et axes de recherche de la FGSE. Que vous vouliez travailler sur le tourisme au Ghana, la fonte des glaciers ou encore l'usage du vélo dans les centres urbains en Suisse, vous trouverez durant ce cours bloc des interlocuteurs avec lesquels discuter. Ensuite,
s'il y a tous ces enseignants et assistants, c'est pour pouvoir vous conseiller et vous encadrer le plus étroitement possible pour élaborer votre projet de travail de bachelor. Durant cette semaine, vous allez discuter individuellement ou collectivement à différentes reprises de votre propre projet. Grâce à ces échanges, ce projet de travail de bachelor pourra se préciser, mais aussi changer si vous avez une autre idée et qu'elle vous paraît plus réalisable. Alors, outre les personnes qui vous encadrez durant ce cours, cette semaine est aussi le bon moment, si vous ne l'avez pas encore fait, de discuter avec d'autres enseignants de la FGSE avec lesquels vous souhaiteriez faire votre travail de bachelor. Le choix de votre sujet est souvent influencé par des cours que vous avez suivis en 3e année. Mais pensez aussi à tous les autres enseignements que vous avez suivis en bachelor et qui vous ont intéressé. Et prenez le temps de vous renseigner sur toutes les autres spécialités des enseignants que vous ne connaissez pas encore et qui sont peut-être spécialistes du thème qui vous intéresse. Pour vous préparer à ce cours, on vous demande déjà de réfléchir à votre travail de bachelor en amont et de nous envoyer un projet d'1 page avec un titre, une description, une bibliographie, des mots-clés et des exemples d'illustrations. Cette esquisse que vous ferez donc avant le cours vous permettra de vous préparer et de venir déjà avec une bonne idée de ce que vous voulez faire. Mais pas de panique. Comme je vous l'ai dit, votre sujet pourra évoluer, voire changer complètement ensuite. Pour vous préparer à ce cours, vous avez également beaucoup de matériel en ligne sur le site Moodle de l'enseignement, et en particulier le programme du cours, les guides du travail de bachelor par orientation. Ces guides contiennent sans doute beaucoup des réponses aux questions que vous posez sur le travail de bachelor, l'échéancier du travail de bachelor dont a parlé Sébastien Pillet, les normes d'évaluation, le contenu attendu du travail de bachelor. Sur le site du cours, vous trouverez aussi tout un tas de documents liés aux différents modules, le lien vers la préinscription au travail de bachelor, très important également. Le mieux est d'aller voir. Et voilà, je laisse pour conclure la parole aux étudiantes et aux étudiants. Selon moi, le conseil le plus important que je pourrais donner, c'est de bien gérer son temps, parce que vous avez suffisamment de temps pour le réaliser, parce qu'au final, c'est quand même assez long, vous avez plusieurs mois. Mais c'est quand même important de bien planifier et avoir une vision à long terme. Donc dans le guide du travail de bachelor, vous avez des échéances qui ne sont pas obligatoires, mais moi je vous conseille quand même de les suivre parce que ça vous permet de donner un cadre et puis de garder un rythme et pas d'être tout d'un coup débordé sur la fin. Surtout qu'il faut garder en tête que votre travail ne va pas forcément avancer toujours au rythme que vous souhaitez, parce que vous pouvez être dépendant d'autres personnes. Donc par exemple, si vous voulez faire des interviews avec des personnes qui sont occupées, ou si vous devez attendre que votre prof vous rende ses corrections. Donc c'est pour ça que c'est important de garder un délai entre chaque étape. Les conseils que je peux donner, c'est bien évidemment de se prendre à l'avance, de bien discuter avec son prof, de vraiment approfondir bien ses connaissances sur son sujet avant de se lancer trop loin, parce que sinon on risque de le regretter, et de se rendre compte qu'en fait au final on voulait peut-être faire autre chose. Et sinon, ce que je peux aussi conseiller, c'est bien évidemment de suivre le cours de première année qui consiste en fait à lire des articles et à les retranscrire, car c'est très important de savoir en fait développer ses idées, les transformer, pas uniquement mettre des graphiques, mais aussi les transcrire en français pour pouvoir vraiment montrer ses idées aux autres de manière efficace. Et aussi bien se prendre à l'avance par rapport éventuellement à d'autres personnes que vous pourriez avoir ou à des travaux de terrain, et surtout pas paniquer parce que quelque chose ne va pas. Continuez et vous dites bon voilà, il y a quelque chose qui n'a pas joué, c'est pas grave, on va trouver une solution de toute façon au final. Si je devais donner un conseil, moi, ce serait vraiment avant de choisir votre sujet, faites des recherches et lisez des articles par rapport à celui-ci. Ça vous permettra non seulement de confirmer que c'est vraiment un sujet qui vous passionne et qui vous tient à cœur, qui vous motivera par la suite, mais en plus j'ai trouvé que ça donne une vision globale du déroulement de votre travail de bachelor, donc ça permet de voir quelles sources sont déjà sur Internet, si vous allez devoir aussi peut-être aller chercher des sources un peu moins traditionnelles, comme faire des entretiens comme moi, ou alors peut-être aller vous-même sur le terrain pour chercher des données. Ça permet aussi de cerner un peu plus la problématique et je trouve que ça aide vraiment de faire ça dès le début parce que le reste se met en place petit à petit après. Un autre conseil que je donnerais, c'est vraiment de bien gérer votre temps, surtout éviter de procrastiner parce qu'à la fin de l'année, vous allez devoir tout faire. En plus, il y a les examens de juin. Donc, vous voulez surtout éviter d'être pris au dépourvu. Et enfin, un conseil qui, je pense, ne vous a pas été donné avant, c'est bien choisir votre directeur.
Donc choisissez quelqu'un dont la méthode de travail vous correspond parce que pas tous vont vous offrir le même encadrement. Certains vous donnent plus de liberté, certains sont plus actifs, moins actifs. Et surtout, n'ayez pas peur de prendre l'initiative et de communiquer avec eux, ça vous évite de vous lancer sur une mauvaise piste.